Ouais, salut à tous. Voilà, salut. Voilà, ça n'avance toujours pas. Ça avance doucement, doucement dans les mentalités. Ça avance doucement dans la compréhension de savoir comment on en est arrivé là, comment une poignée, 1% de l'humanité règne sur l'ensemble de toutes les populations, contrôle toutes les gouvernances mondiales, et comment tout le monde y se prend une superbe raclée parce que bah, euh, savoir se poser des questions, c'est savoir où et comment est la direction. Il y a un moment donné, il faut regarder la réalité en face. En face, les populations bâillonnées, tachées, tout le monde est à genoux, les uns contre les autres, un système écrasant et fondamentalement l'incapacité des hommes sur la Terre à comprendre ce qu'on leur a demandé et de comprendre comment cette histoire, elle se finit. Alors, elle peut se finir très bien, cette histoire, ou elle peut s'envenimer encore. Il suffit de savoir se poser des bonnes questions. Savoir si on continue le jeu de plateau ou si on apprend comment cela est possible. Une direction n'est pas l'autre. Il faut le savoir. Et fondamentalement, il y aura toujours des espèces de vendeurs à la sauvette je sais pas, de l'espoir ou d'analyse médiocre. Voilà, il faut le dire. Voilà. C'est pas contre ceux qui la font, c'est peut-être là leur niveau, mais nous ne devons pas rester à ce niveau-là. Ça n'est pas possible. Il y a ceux qui dirigent le système et ceux qui subissent le jeu de plateau. Il faut faire la différence. Ou tu t'occupes à t'occuper dans le système qu'on t'a imposé et tu continues inlassablement le jeu de la représentativité. Ou tu comprends fondamentalement le dogme, le contrôle par hiérarchisation pyramidale, l'un ou l'autre. Ici, tu auras de quoi t'occuper, ton logement, ta famille, ceci, cela. Bien sûr, tu vas t'occuper. Mais tu restes sur le jeu de plateau imposé par ceux qui dirigent toute chose. Ou tu restes sur le jeu de plateau, ou fondamentalement, tu apprends et tu comprends comment tu es contrôlé. Tu apprends donc la forme de connaissance et de savoir qui fait que foncièrement, on est capable d'imposer un jeu de plateau à des gens qui sont enfermés dans une réalité qu'on leur a imposée. Ils sont enfermés, ils sont confinés. Mais pas depuis hier, depuis très très longtemps, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le percevoir. Ils vivent sous la domination du joug de ceux qui, depuis des temps immémoriaux, dirigent le monde et le monde entier. Bien sûr qu'il faut partager. Bien sûr qu'il faut alerter l'ensemble dit des dissidents, des vrais, qui veulent arrêter ce système. Mais maintenant, si ce sont des vrais, des durs, que ce sont des gens conscients, ou ils font le jeu de plateau, ou ils s'enseignent de savoir comment est contrôlé le monde et le monde entier. Bien sûr, c'est assez facile d'en sortir. C'est très facile. Ça ne nécessite pas ni d'armes, ni rien, ni quoi que ce soit. Ce qui est demandé ici, c'est de l'entendement, de l'intelligence. Est-ce qu'on a affaire à des bestiaux qu'on a enclavés dans leur précaré, qui vont hurler jusqu'à la fin des temps que effectivement ils sont enfermés, platati. Si vous acceptez le jeu de plateau, il ne faut pas se plaindre. Concentrez dans les problématiques du jeu carré, là où on a enfermé l'ensemble des populations parce qu'on leur a pris leur représentativité et qu'ils ignorent fondamentalement ce que cela est. C'est pas faute
depuis plusieurs années, d'exprimer, de donner l'information, mais d'avoir des gens qui continuent fondamentalement d'insister dans le fait de vouloir persister et continuer à exister dans le jeu de plateau en disant nous allons avoir les solutions, nous allons continuer à nous promener dans le précaré, sans comprendre fondamentalement qui contrôle, comment est contrôlé l'ensemble des populations, qu'est-ce que, effectivement, ces grands cultes qui dirigent le monde et qui ne s'en cachent pas, soit en vérité l'architecture générale, de dire ouais, on sait qu'il y en a en haut, il y en a en bas, patati, ça a toujours été comme ça. Ferme ta bouche. Et je le dis poliment. Il y a des gens qui crèvent, ils sont ignorants, c'est vrai. Il y a des gens qui prétendent mettre le pied devant, mais faut-il encore qu'ils soient capables de comprendre leur environnement. C'est pas parce que tu es capable de faire 2 pas que tu es capable d'analyser ton environnement. C'est encore 2 choses différentes. Comprendre un compas, une équerre, comprendre une pyramide, une société, comment les hommes se sont fait dominer à travers l'histoire, comprendre l'histoire de l'homme, c'est là le plus important. Il ne faut pas s'ériger en disant je sais, cela ne sert à rien. Il faut comprendre ce qui est. Comprendre ce qui est, c'est ce qui est, et fondamentalement, le remettre à sa juste place. On va s'en sortir péniblement parce qu'il y aura souffrance et douleur, mais qu'à un moment donné, on cherche une porte de sortie. Une direction n'est pas l'autre. Ou tu t'en sors, ou tu continues le jeu de plateau, tous tes problèmes de société, ou effectivement, tu te concentres sur comment, quelle forme d'intelligence maîtrise totalement les hommes dans leur conception et dans leur perception, au point même de les avoir enfermés dans une réalité qu'ils sont incapables de contrôler. C'est pas faute d'écrire à tous les leaders machin chose, tralali, tralala, on peut s'en sortir, ils veulent vraiment s'en sortir. De faire des lives de 8 heures, non. Il y en a qui arrivent encore à dire dans le système, je m'y trouve très très bien, je vais m'arroser avec la sueur des autres. Ceux d'en haut le font, pourquoi pas moi? J'aurai peut-être à la fin un bout de gras. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est ça l'intégrité qu'ils possèdent. Ne leur en voulons pas, ils répondent ainsi à leur propre nature. Il y a un moment donné où on se pose les bonnes questions, où tu t'attelles aux problématiques qu'on t'a imposées, et là, je t'assure que tu vois bien, tu n'as pas fini d'en régler une autre, qui sont capables, ils vont t'en renvoyer un paquet d'autres. Où tu comprends en vérité qu'est-ce qui se cache derrière et quelle est la forme d'intelligence et de savoir qui se cache derrière ça. Non pas des petits connards, non pas des gouvernements, mais bien plus que ça. Le culte des sociétés secrètes, le culte des élites, ce qui fait que la franc-maçonnerie, le sionisme existe, tout ça, sans d'abord porter de jugement. Primo, c'est très important, parce que sinon on aurait une idée arrêtée. On n'aurait pas le fond du fond et le fond du fondement. Il faut se donner la main. C'est important. Ici, on a tous les problèmes de santé, en veux-tu, en voilà, tous les problèmes de société. Ne nous attelons pas à ça. Ne regardons pas ce qu'on nous fait aujourd'hui. Regardons comment nous sommes contrôlés pour savoir fondamentalement ce que nous pouvons y opposer et le comment du pourquoi. Sinon, nous n'en sortirons pas. Il y a donc 2 réalités, la réalité imposée et la réalité de ceux qui la font. Il ne faut pas mélanger les autres. Les 2 ne vont pas ensemble. L'un impose à l'autre que l'autre ne saurait voir.
Qu'est-ce que ce secret? Quel est donc, au final, ce qui permet de nous contrôler à ce point-là, que nous en aurions compris le fondement, que nous serions capables en nombre de nous libérer? Ni plus ni moins. C'est ça qui est demandé à l'homme, depuis très 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 longtemps et des millénaires bien avant. Où on apprend ce qui est savoir, se sait, ça est, ça se sait. C'est le fondement du savoir qui infuse dans ce que nous sommes, le présent. Profitons-en pour partager connaissance et savoir par la cognition, c'est-à-dire la capacité de percevoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Ce qui est imposé n'est pas vrai. Il est imposé, il devient vrai par celui qui le subit. C'est normal. Il faut prendre son temps. Nous avons affaire depuis des temps immémoriaux à une société qui est de nature pyramidale, un au-dessus, tous en dessous. Jusque-là, les gens peuvent le voir. Oui, vous pouvez le voir, vous le savez foncièrement. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière, qui permet qu'on va pouvoir sortir de là en ayant compris ce que nous avons réellement à faire et le partager au plus grand nombre. Arrêtez de publier des ceci, des cela, ça va vous épuiser. Parce que ici, c'est le secteur de l'abomination, c'est normal. C'est là où il y a toute pression. Ils ont sifflé l'arrêt du match en disant ici, c'est fin des temps, point barre. Vous n'irez pas plus loin, on va vous emmerder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez compris. Ou vous comprenez le monde tel qu'il est, ou nous dominons le monde tel que nous allons créer votre monde parce que vous êtes incapable de perception, vous êtes incapable d'être des humains, être humain. On n'est que humain. De la matière qui serait là en train de se nourrir les uns les autres et on n'aurait que ça comme forme de connaissance et de connaissance. Ça n'est donc pas possible. Alors, on va dire que vous êtes là, vous regardez et vous renoncez fondamentalement à subir le monde imposé. Donc, vous allez vous intéresser à la forme de connaissance qui permet de nous l'imposer. Une direction n'est pas l'autre. Il faut se poser les bonnes questions. Ou tu choisis de rester sur le jeu de plateau, ou tu choisis foncièrement de savoir comment cela est possible. Alors, on s'intéresse à la forme de connaissance et de savoir qui permet de nous planter là. C'est une épreuve ancienne qu'on appelle l'épreuve du sphinx. Si le sphinx a son énigme, la pyramide a son épreuve. La réussir, c'est s'accomplir. Qui, au matin, est à 4 pattes, le midi à 2, et le soir à 3, beaucoup vont répondre trop rapidement. Je sais, c'est l'homme. Ben non, l'homme, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est l'univers tout entier et ce qu'il a créé. C'est l'univers dans sa forme expressive, dimensionnelle, qui fait que cet univers a un aspect de cube, dit le volume. Une dimension spirituelle, 3 dimensions physiques qui donnent 4 dimensions. 4 pattes. 3 dimensions dimensionnelles plus une spirituelle, puisque nous vivons dans un monde en 3 dimensions que seul l'esprit s'est incarné. Puisque seul l'esprit peut le voir, c'est donc la dimension supplémentaire qui vient là s'y ajouter. 2 dimensions, 2 pattes le midi, parce que le midi, c'est la valeur d'énergie, le plus, le moins, c'est le système pair. 3 dimensions le soir, l'esprit, l'entrée en matière et la valeur VA énergétique de tout ce qui vit dans l'univers.
Ça, c'est la forme originelle du savoir qui permet de lire toute chose dans l'univers. Je ne vous demande pas de la connaître, je ne vous demande pas de la comprendre. C'est pas grave. Mais pourtant, c'est ce qui sert à lire toute chose. Maintenant, vous devez comprendre que ça ou ça, c'est de nature dite volumique. Nous sommes des volumes dans le volume. Et nous ne sommes régis que par ça. Et c'est pour ça qu'ils nous cassent la gueule. Ils nous cassent la gueule parce que, dans le fondement, les hommes sont hypocrites et qu'il leur a été donné un temps pour que le royaume du mal, le malléable, matière, la matière est par essence malléable. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le mal. Le mal, malléable, masculin, le mal, féminin, le réceptacle, et qui permet effectivement à un moment donné d'assouvir ses besoins. On peut le faire en étant raisonné, et il y a des gens qui le font, c'est pas raisonné. Alors, il faut comprendre que dans une législation dite volumique, puisque c'est une législation qui régit l'ensemble de l'univers, puisque c'est une retranscription de l'univers, à des temps très anciens, on appelait ça le sac des dieux. Voilà. C'est un petit sac que les dieux avaient dans la main et on avait une pomme de pain dans l'autre pour signaler que c'était l'essence de vie qui passait l'épreuve du feu. C'est pas grave, on va comprendre ça fondamentalement. Nous existons, j'existe, tu existes, vous existez par la simple notion que nous sommes, c'est vrai. Nous sommes des points de repère dans l'univers, nous sommes des points de repère représentés qu'on appelle représentativité. Je suis moi-même ma propre représentativité et comme j'ignore fondamentalement ce que cela vaut de loi, je transfère le pouvoir personnel à une élite qui va, elle, contrôler l'ensemble de mes gestes et de mes pas et décider de l'arc de cercle du cadre de fonctionnement dans lequel nous allons fonctionner. C'est là que nous rentrons dans le jeu de plateau. Parce que fondamentalement, ce jeu de plateau, il nous est imposé. Nous sommes donc incapables d'y participer, c'est eux qui en définissent les règles. Parce que nous l'avons accepté par ignorance. Or, il n'est pas bon que l'homme soit ignorant. S'il est ignorant du Père, l'Éternel et l'Esprit qui fait toute chose, foncièrement, ça va poser un problème. Donc, ou tu te concentres sur le jeu de plateau, ou tu te concentres sur la forme de savoir qui permet à une partie de l'humanité d'en contrôler la totalité. Or, cette épreuve, elle est assez facile. On a besoin de 144 000 individus qui, dans la concorde, seraient d'accord pour que l'humanité soit loi dans le cadre où je comprends que au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. C'est une phrase assez bizarre qu'on retrouve dans tous les ouvrages de dogme où le Verbe était Dieu, selon l'Écriture. C'est normal puisque le propre de définir quelque chose, c'est de l'unifier. Par définition, on unifie, quand on définit quelque chose, on l'unifie. Un crayon, c'est unifié. Une paire de chaussures, c'est unifié. Par définition, c'est l'image de ce qui est. Donc, foncièrement, normalement, que au début était le Verbe et que le Verbe était Dieu, puisque c'est indissociable, verbaliser, c'est dire Dieu, c'est définir l'image de ce qui est unifié, un ensemble. Et ça, c'est pour mieux comprendre, en vérité, là où il voulait nous mener, c'est comprendre que dans une législation volumique, c'est-à-dire le volume, l'environnement dans lequel nous vivons, qui possède sa propre réglementation, liée le haut, le bas, les notions de côté, le devant, le derrière, et que dans une législation dite volumique, le point de repère fait loi, c'est la notion de Dieu vaut de loi, soit de représentativité, qui fait qu'un volume et un autre sont de valeur d'équité, qui fait qu'un individu en égale un autre. Et que normalement, ils exercent eux-mêmes
leur représentativité dans le respect de l'univers et de ses lois. Ici, cette pyramide, elle dit stop. Elle a, à l'apparition de cet édifice, il y a plusieurs dizaines de millénaires. On est à plus de 30 000 ans sur notre planète. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Elle a éduqué les hommes à apprendre à lire, à écrire, à comprendre l'environnement qui fait que nous avons tant évolué. Comme une prise en main, un espèce de voyage dans le temps où effectivement la chair a beaucoup souffert et normalement l'esprit s'est élevé. Dans la compréhension de savoir que fondamentalement, un être humain, il en vaut un autre. Et c'est ça qui est demandé. C'est pas de persister à exister dans un modèle sociétal du dominant-dominé. C'est de comprendre Dieu dans la législation, c'est-à-dire que le propre de définir quelque chose, c'est de l'unifier. C'est l'image de ce qui est. Toi, moi. Mais nous ne sommes pas Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul, soit une réglementation générale qui fait que dans tout l'univers, chaque individu exerce lui-même sa représentativité dans le cadre d'équité ou dans l'aspect social où on ne se nuit pas les uns envers les autres et que nous sommes capables de cohabiter, de vivre ensemble et de construire un monde de demain. C'est ça qui est demandé et c'est ça l'arrêt de coup de sifflet qui est demandé aux hommes pour que tout s'arrête. Ou vous pensez réellement qu'en continuant le jeu de plateau, il y aura la solution et rester enfermé dans le jeu de plateau, et ça, on persiste et on signe, ou on se concentre sur la forme de savoir qui nous a permis de nous enfermer, et parce que nous ignorons foncièrement les conditions, nous sommes encore enfermés, et que les conditions font que la propriété du volume appartient au volume. C'est la fin de toute propriété privée, parce que le monde entier, il est légué à toute l'humanité, dans le cadre de vivre comme des êtres humains, à savoir effectivement vivre ensemble. C'est ça qui est demandé. Le nombre des individus qui sont censés pouvoir le faire, le nombre qui permet comme un accord de dire que cela est validé, c'est au nombre de 144 000. Il n'y a pas fallu simplement une pyramide, puisqu'elle te dit, à la fin, c'est ce qu'on appelle la pesée des cœurs. C'est la pesée des cœurs qui détermine effectivement de l'épreuve des pyramides, de dire que l'homme vaut de loi. L'homme, nous sommes l'homme, nous par rémanescence, parce que nous comprenons fondamentalement que nous vivons dans un univers en 3 dimensions et que l'autre en face de moi est un autre que moi. Aime ton prochain comme toi-même. Et plus encore parce que forcément, ton prochain, ça n'est pas celui qui est là en même temps que toi. C'est le petit enfant qui viendra après toi. Il est ton prochain. Donc forcément, plus encore. Parce que c'est à lui que tu vas livrer le monde pour lui donner un monde de demain. Où tu utilises l'intelligence pour comprendre comment tu es dominé et tu la règles avec l'intelligence, ou effectivement, comme tout bon connard, tu continues de vouloir persister à exister dans un monde de merde. Tu vois bien qu'ici, l'un ne fait pas le poids face à l'autre. Voilà. Et donc, foncièrement, nous devons arriver à comprendre la logique qui leur a permis à la fois de nous enterrer à ce point-là, pour nous en sortir, parce que foncièrement, nous serions des hypocrites à ne pas admettre que nous sommes des êtres humains. Et parce que la notion d'être, c'est la capacité cognitive de comprendre l'expression de l'univers dans son être. C'est ce que nous sommes intrinsèquement. Oui, vous le savez que vous êtes des êtres humains, vous avez un cœur, vous avez de la chair, mais vous devez savoir la loi. Qui ne vit pas par la loi périra par la loi. En ignorant fondamentalement la législation de l'univers et de ses lois, vous êtes un obstacle à cette loi qui fait que, foncièrement, on veut continuer de se marchander l'univers et ses lois, et que la propriété du volume appartient au volume, fût-il une pyramide, ou, effectivement, le volume originel, c'est-à-dire l'univers dans ses lois. Parfois, ça peut être un peu compliqué, mais il va falloir faire cet effort, parce que c'est un appel général, à ce que nous puissions établir un pont
qui fait que fondamentalement, on serait capable de faire un appel qui réunirait les 144 000 individus à accepter ça dans le fondement de loi. C'est le cœur de chacun qui juge là, ce qu'il est profondément, et il en prend la mesure et l'entendement dans la compréhension de l'accomplissement de ce que nous avons à faire. Non simplement la pyramide nous le demande, mais en plus, dans les ouvrages les plus anciens, que ce soit effectivement la Torah, qui vaut de loi, la Bible ou le Coran, on y retrouve les mêmes commandements. C'est ainsi l'histoire de la boucle est bouclée avec l'ensemble des dogmes réunis dans un même savoir et de connaissances qui disent qu'effectivement, le feu par le feu, la force par la force, le cœur par le cœur, l'intelligence par l'intelligence. Il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter et comprendre que nous devons faire la concorde tous ensemble en disant oui, c'est là que nous irons, mais nous serons en nombre 144 000 à un rendez-vous. Bien sûr, nous avons besoin de gens qui soient capables de relayer cet appel en disant nous, ce jour-là, tous ensemble, dans la concorde, c'est à la concorde que nous irons, pour faire cette concorde et accepter cette humanité comme modèle de société. Ce sera là le coup d'arrêt pour l'ensemble de nouvel ordre mondial, de dire stop, il n'y aura pas de robotisation, il n'y aura pas d'extermination, il n'y aura pas de fin des temps d'extermination, il n'y aura pas d'élite mondiale, puisque fondamentalement, le secret de la pyramide, la réponse aux soins que c'est donné, et que dans cette vérité, l'humanité aura compris le chemin là où elle devait aller. Il ne s'agit pas de croire ou vous savez ou vous ne savez pas. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient et pas à l'inverse. Nous vivons dans un volume, donc une législation volumique, c'est le secret de la pierre philosophale, c'est donc ainsi que tout commence et tout finit, la fin sera la fin, c'est normal, il y a une fin à toute chose, c'est à l'homme, à chacun d'entre nous d'en prendre la décision, de relier suffisamment le message pour qu'il soit bien compris et qu'il soit bien entendu. Nous n'en sortirons pas si nous continuons, nous persistons à rester, à jouer sur le jeu de plateau. L'une sortie ne mène nulle part puisqu'elle est conditionnée à la forme d'intelligence qui l'a imposée. Ou, effectivement, si dans la notion, on apprend la forme d'intelligence et les conditions que nous-mêmes, dans la vérité, la réalité, ça n'est pas ces ouvrages qui nous l'ont communiqué, c'est bien l'univers dans lequel nous vivons, où un individu, face à moi-même, nous sommes équivaux et que normalement, nous vivons en harmonie et que ce monde, effectivement, n'a pas l'empreinte ou de l'homme en disant ici, c'est ma propriété. Oui, j'en ai l'usage. Voilà. Dans l'unanimité, c'est un secteur qui m'est confié par l'ensemble de mes frères. C'est donc la maison que j'occupe. Et ce sera là mon foyer, bien sûr. Ceux qui sont mal logés pourront aller reloger. C'est donc un autre modèle d'humanité. On demande à l'homme d'évoluer, d'abolir par lui-même, dans l'état de conscience, ce qu'il a à faire aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter de perpétuer un monde déshumanisé qui serait alors son foyer. Il faut donc faire un effort, encore un peu, pour sortir de cela. Vous voyez, nous avons 4 semaines de confinement. Après, ça va se gâter. Foncièrement, parce que les hommes sur la Terre, ils vont persister à faire croire que la somme de l'ignorance imposée sur un jeu de plateau serait la forme du savoir qui permettrait de les libérer. Soyons sérieux 2 minutes. 2 secondes même, pour comprendre que ici, soit tu apprends la forme de connaissance et de savoir qui permet aux hommes d'être dominés et des conditions d'engagement qui fait que normalement, si ils décident d'être raisonnés dans l'entendement, oui, cela ne saurait trop durer. C'est une main tendue de l'univers à dire voilà la loi, voilà comment tout s'accomplit et comment cela se finit. C'est ici que tout commence et tout finit, bien sûr,
C'est un grand reset, mais un reset qui fait que foncièrement, les hommes, c'est pas le cul assis sur une chaise en disant ça va se passer, que ça va se passer. Ici, c'est de l'entendement, du raisonnement, c'est la fin du paradis des violents, parce que ça ne pourra pas être toléré. Ici, l'être, c'est l'esprit et le corps dans sa valeur énergétique, fût-il un homme ou une femme, à être vivant. Le message, il est long, il est court, il a la taille de l'univers et pourtant, tout relatif, il est contenu dans chacun des individus, à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a donc, à un moment donné, vous devez savoir ce que vous allez mettre en avant. Ce message ou tout autre message, effectivement, qui ferait que vous continuez le jeu de plateau et que fondamentalement, eh ben, vous auriez décidé qu'effectivement, ici, comme prison, c'est la maison où vous habiterez. C'est un choix. Une direction n'est pas l'autre. Celui-ci est imposé, c'est le modèle sociétal, le grand échiquier des hommes à vivre sur la terre, là où on les a mis à se marchander les uns les autres leur propre destinée, qui ne mène nulle part, et que ceux qui persistent seront éradiqués. C'est ça le chemin. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Ici, soit les hommes ils comprennent l'entendement, et ça se fait bien. Voilà, c'est encore un appel général à tous les pseudo-leaders, tous les leaders, tous ceux qui ont la possibilité de relayer un message en disant ici, c'est le travail nécessaire, la force de savoir, de compréhension et d'entendement qui fait que s'ils contactent, on leur expliquera plus d'entendement, et que fondamentalement, il faut que ça s'arrête. La loi pour la loi, les hommes existent par la notion de représentativité, on leur propose de récupérer leur représentativité, ça veut dire qu'ils vont être humains, mais il n'y aura donc rien à marchander. Il n'y a pas à négocier de qui va faire ceci, qui va faire cela, de pyramide, de qui va être en dessous, qui va être ceci, qui va être ministre, tout ça. Vous prenez votre liberté, les hommes seront libres sur la terre, ils seront libres de s'associer, de pactiser entre eux, dans le cadre de rétablir un monde humain sur la terre, ou sinon, bien sûr, foncièrement, ne saurait faire tomber un édifice qui est en plus règne en maître comme modélisation sociétale sur une planète tout entière. Vous voyez, la porte de sortie, pourtant, elle est toute petite, elle est là, elle est présente, mais prétendre à faire tomber cet édifice qui est une pyramide qui règne comme modèle sociétal où tous les chefs d'État sont à même lignée, c'est foncièrement paraliste. Ici, la vérité, c'est Dieu par valeur de loi. Le propre d'unifier quelque chose, c'est de le définir. On va dire que l'ensemble de l'ensemble, c'est la définition de l'État unifié, solidarisé, soit la notion de Deus, ou effectivement, ce qui est trinitaire, dans l'abscisse est ordonné de par la loi comme valeur primaire. Peu importe que les hommes arrivent à comprendre ou pas ce qui vaut de loi, le symbole suprême de l'alchimie, le trident, dont la valeur maître vaut de loi, dans l'abscisse et l'ordonnée. Les hommes ont été initiés depuis des millénaires à comprendre le monde du vivant dans lequel ils sont, et normalement, ils auraient dû s'enquérir d'humanité. Ils la possèdent quelque part à l'intérieur d'eux, certains la gardent précieusement, ils veulent que cela s'arrête, mais cela n'est pas suffisant, la bonne intention ne suffit pas, il faut donc la forme de savoir et de connaissance pour pouvoir déverrouiller, et que les hommes acceptent dans le fondement qu'on puisse se réunir en nombre pour faire la concorde et dire que oui, c'est vérité, et que sacrifice, il n'y aura plus dans l'humanité, dans l'art, effectivement, de dire « moi, c'est à moi ».
ceci est ma propriété, la propriété du volume appartient au volume, c'est normal puisque la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Toutes les formes du savoir, vous êtes un volume dans le volume, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, parce que sinon on ne pourrait pas calculer une sphère et un cube et indifféremment peut-être une pyramide, un cône ou quoi que ce soit, comprendre que la mathématique n'est pas la matière maître, c'est bien le volume dans sa législation qui détermine de ce qui vaut de loi. Comprendre que la matière elle-même a une connaissance, c'est-à-dire que nous avons les connaissances de nous-mêmes et de l'environnement qui nous entoure dans l'art de comprendre que matière nous sommes et matière à penser, il y a tout à fait à faire. Ne vous enfermez pas dans des clivages qu'on vous a imposés comme modèle sociétal, vous ne saurez pas en trouver la clé. Il faut choisir entre la forme de connaissance qui a dominé sur les hommes ou choisir le monde imposé par cette forme de connaissance. L'un n'est pas la vérité, l'un est imposé, que l'autre est dans la vérité, peut-être pas lisible pour tout le monde, mais qui permet de dire qu'un individu en égale un autre. Dans cette période-là de l'histoire, et cette civilisation a dominé sur les hommes et à les avoir embarqués, foncièrement, les hommes ne seraient pas tellement plus égaux et ils ne pourraient pas réclamer plus d'égalité. Avant de réclamer plus d'égalité, qui n'a pas la loi ne la fait pas. La loi, c'est Dieu par valeur de loi, représentativité vaut de loi. Qui exerce représentativité et la loi. Il est invité à tous les hommes de pouvoir la récupérer, mais faut-il encore qu'ils acceptent la vérité comme seul modèle de loi, c'est-à-dire Dieu vaut de loi. Voilà pour ce qu'il en est. Merci d'avoir partagé, merci de repartager. Nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre l'ignorance des hommes et à vouloir encore y persister. J'invite tout le monde à réfléchir. S'il n'a pas compris, pouvoir me joindre, il n'y a pas de souci. On peut se poser, on peut discuter, on peut approfondir. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas 36 portes de sortie où là, on persiste dans le jeu de plateau, et là, il n'y a pas d'issue, où effectivement, on se concentre sur le mode opératoire qui permet de dominer sur l'ensemble des hommes et de comprendre fondamentalement les secrets cachés, pas cachés, non, occultés, parce que, on va dire occultés, parce que l'homme, bien qu'il vive dans un univers en dimensions, qu'il ne comprend pas que le point de repère ou le fait de discipliner lui-même, le donner à quelqu'un d'autre, c'est une aberration probante, et qui fait que fondamentalement, les hommes sont coincés. Je vous dis à tous à plus tard, et nous allons encore continuer à réveiller, parce que s'éveiller, c'est pas suffisant, et que foncièrement, nous devons passer après dans le chef de cette aiguille et comprendre que c'est tous ensemble que nous allons y arriver. Je vous dis à plus tard.